Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'été, en espérant que de votre côté, vous vous reposez comme il se doit de manière à pouvoir reprendre force après une année qui peut-être pour vous a été difficile. Notre esprit, notre corps ont besoin de rompre le rythme habituel pour pouvoir repartir gonflé à bloc, pardonnez-moi l'expression, surtout si nous avons l'intention de porter la bonne nouvelle du salut au monde de la part de Jésus, le maître de la vie heureuse. Oui, heureuse, car Dieu travaille constamment à notre bonheur. Et il veut que se multiplient sur la terre ses disciples pour que l'Évangile puisse atteindre chaque homme vivant. Vous savez, malgré les 2000 ans de christianisme et les efforts de chaque génération pour transmettre la foi, il y a encore du travail sur la planche, d'autant plus que l'humanité grandit et doit découvrir le visage de Dieu, le vrai visage de Dieu, caché derrière celui du Christ. Mais alors, comment s'y prendre? Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous indique clairement une méthode qui est à suivre. Comme vous le savez, au-delà des apôtres, il a envoyé sur les routes 72 disciples qui étaient appelés à le précéder dans toutes les villes où il allait passer. Voilà un premier point important à ne pas perdre de vue. Nous commençons le travail du Christ et Dieu le finit. Nous ne sommes chacun que le maillon d'une grande chaîne. L'essentiel, c'est que ce maillon soit assez solide, même si nous sommes faibles et pécheurs. Et surtout, il faut que ce maillon soit bien accroché au Christ. Rapidement, Jésus nous laisse entendre que nous sommes semblables à des agneaux et que des loups nous menacent. Ici, voyez, ne nous trompons pas de camp. La tentation est grande de nous croire capables de mordre, de dire la vérité sur un ton de violence. C'est à prendre ou à laisser. Eh bien non, ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu se construit. C'est avec un cœur doux et compréhensif que l'on est appelé à s'approcher des personnes pour leur révéler la bonté de Dieu. Et ce n'est pas là une feinte, une technique démagogique pour les gagner à notre cause. Oui, je t'aime, et comme ça tu vas suivre Dieu. Non, c'est parce que nous respectons le travail patient de Dieu dans les âmes que nous allons vers elles à pas feutrer, comme Moïse s'est approché un jour du buisson ardent après avoir enlevé ses sandales. L'homme est une terre sacrée. Nous ne la creusons pas avec un bulldozer. Ce que nous devons annoncer en premier lieu, et c'est une annonce qui vient de notre attitude plus que de nos paroles, c'est la paix. Et vous avez vu que le pape Léon XIV, en arrivant sur le siège de Pierre, a tout de suite appelé à la paix. Quand vous entrez dans une maison, exige le Christ, dites « la paix soit avec vous ». Celle-ci doit se voir sur nos visages d'ailleurs, nos visages sereins, nos visages joyeux. Sereins parce que notre confiance en Dieu nous fait vivre chaque événement, fût-il douloureux, chaque déception, fût-elle blessante, dans la confiance, avec la certitude bien plantée en nos esprits que l'épreuve, si on la considère au regard de l'éternité, sera un jour dépassée. Et joyeux aussi, oui, il nous revient d'entretenir notre joie. Celle-ci est placée sous notre responsabilité. Et ce n'est pas une question de tempérament. Tout le monde peut atteindre à un certain degré de joie. Hélas, il n'est pas rare que nous nous prenions trop au sérieux. Et par un mécanisme le plus souvent inconscient, que nous soyons portés à croire que les difficultés de la vie que nous assumons lui confèrent de la valeur. Il y a des êtres qui cultivent le drame pour donner l'impression d'exister vraiment. Ils s'assombrissent pour dire « ce que je vis est grand et fort, le défi est puissant ». Non, non, soyons légers. Que ma joie soit en vous, dit le Christ. Et cette joie étant de nature contagieuse, quand elle passe d'un cœur à un autre, elle décuple l'énergie humaine. Les exigences de la vie sont plus faciles à porter et enfin, elles permettent au monde de soigner ses prétentions. Voilà comment le Christ passe dans les cœurs. Rappelez-vous qu'il est avant tout un antidote à la morosité. Aussi, en ce moment, il nous bénit tous en grande joie. Restez sereins, je vous en prie, restez confiants,
L'avenir est dans les mains de Dieu et dans les nôtres, bien sûr. Amen.